Des sommets enneigés de l'Atlas aux lagunes de la côte atlantique, des sables du Sahara aux criques de la Méditerranée, le Maroc possède un patrimoine naturel aussi riche que diversifié. Cette mosaïque de paysages abrite de multiples écosystèmes qui permettent le développement de la faune, de la flore et des êtres humains. Le développement de la vie. Depuis plus d'un siècle, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a pour mission de protéger et de valoriser ce patrimoine pour assurer la durabilité de ses fonctions environnementales, sociales et économiques. Placé sous l'autorité du Haut-Commissaire, ce département compte des structures déployées sur tout le territoire national. Sa gouvernance est basée sur la planification territoriale et implique plusieurs acteurs. Les agents des eaux et forêts ont pour mission de préserver et de développer les forêts et de rationaliser leur exploitation. Ils sont chargés d'étudier, d'inventorier et de cartographier le domaine forestier. Ils veillent à l'application des lois. Ils ont également une fonction de sensibilisation et d'appui socio-économique des populations, ce qui en fait de véritables acteurs du développement régional. La forêt joue un rôle essentiel pour les écosystèmes naturels et les équilibres environnementaux. D'une superficie de 9 millions d'hectares, la forêt marocaine couvre en moyenne 8% du territoire national et se répartit selon les différentes potentialités de chaque écorégion. Elle abrite les 2 tiers des plantes et 1 tiers des espèces animales. Grâce à elle, le Maroc occupe le 2e rang en termes de biodiversité au niveau du bassin méditerranéen. Afin de mettre ces espaces à l'abri des convoitises, le Haut Commissariat a déjà délimité 98% de l'espace forestier et procède à son immatriculation. Plusieurs facteurs contribuent à la dégradation des écosystèmes forestiers et mettent en péril leur bon fonctionnement. C'est pourquoi il faut une surveillance constante et un suivi permanent. Les forêts urbaines et périurbaines sont un lieu de premier contact du citoyen avec le milieu naturel. Face au développement des villes, le Haut Commissariat a mis en place un programme de renforcement et d'aménagement pour offrir au public un espace de loisirs et de détente et pour le sensibiliser sur le rôle des forêts. Le droit d'usage reconnu par la législation permet aux populations riveraines d'exploiter la forêt pour leurs besoins domestiques. Bois de chauffe, parcours et plantes aromatiques et médicinales. Mais les arbres sont parfois victimes de coupes délictueuses et peuvent faire, dans certaines régions, l'objet d'un trafic clandestin. Le Haut Commissariat a adopté une double approche. Organisation des populations sous forme de coopératives forestières pour une exploitation rationnelle des ressources. Et répression des délits à travers des mesures dissuasives prévues par la loi. Dans certaines régions, les prélèvements en bois de feu dépassent de loin la capacité de renouvellement des forêts. Les eaux et forêts agissent sur 2 niveaux. Au niveau de l'offre, en intensifiant la production par la plantation d'espèces à croissance rapide comme les eucalyptus ou les acacias. Et au niveau de la demande, par l'adoption de mesures pour l'économie du bois. Le Haut Commissariat distribue et subventionne des fours améliorés en milieu rural qui peuvent réduire de 70% la consommation du bois de feu. Il encourage également l'utilisation d'énergies alternatives comme le butane et l'énergie solaire. Le surpâturage contribue aussi à la dégradation des forêts. Les effectifs importants des troupeaux provoquent le tassement du sol et empêchent le couvert végétal de se régénérer. D'autant que les troupeaux passent de plus en plus de temps en forêt et que leurs besoins dépassent largement les potentialités fourragères des espaces forestiers. En agissant en étroite collaboration avec les éleveurs, le Haut Commissariat a instauré un système de compensation de mise en défens, qui consiste en l'achat de leurs droits de parcours pour une période limitée. Cela permet de reboiser et de redynamiser le couvert végétal. Depuis sa création, le Haut Commissariat a mis en place des plans pluriannuels qui tracent les grandes orientations pour la conservation, la protection et la réhabilitation des forêts. Il mène d'importantes actions de reboisement et de régénération. Elles concernent chaque année plus de 40 000 hectares en privilégiant les espèces autochtones, comme le cèdre et le chêne vert dans le Moyen Atlas, le chêne liège dans la région du Rarb et l'arganier et le thuya dans la région d'Essaouira et dans le Souss. Ces opérations de reboisement permettent non seulement de régénérer et de protéger la forêt, mais aussi de maintenir ses différentes fonctions et de créer des emplois en milieu rural.
Le Haut-Commissariat entretient également les forêts. Et pour cela, il est parfois amené à couper lui-même des arbres, mais de manière bien encadrée. Ces exploitations contrôlées permettent le rajeunissement des forêts et la production de bois. Le bois de cèdre est un bois noble recherché par les ébénistes et les menuisiers. Quant au bois de thuya, il est très prisé en marqueterie, il fait vivre plus de 6000 artisans. Les bassins versants jouent un rôle crucial pour l'équilibre écologique du Maroc. Ce sont les territoires dont toutes les eaux convergent pour former une rivière. Mais l'écoulement de ces eaux, combiné à l'agressivité des pluies et à la dégradation du couvert végétal, entraîne une érosion et des ruissellements qui accroissent les risques d'inondation. Elle provoque également un appauvrissement des sols et la baisse de leur productivité. La moitié de la superficie totale des bassins versants du Maroc est menacée d'érosion. Dans le Rif, cette érosion peut représenter jusqu'à 5000 tonnes par an et par kilomètre carré. Un phénomène qui a de graves conséquences socio-économiques pour le monde rural. D'autant que les terres emportées s'accumulent au fond des barrages. Elles diminuent leur capacité de stockage de 0,5% par an, ce qui représente l'équivalent d'une quantité annuelle d'eau qui pourrait irriguer 10 000 hectares supplémentaires. Pour limiter ces phénomènes, le Haut-Commissariat a lancé un vaste programme de traitement des bassins versants sur 20 ans qui repose sur 2 axes. La construction de seuils de sédimentation pour lutter contre l'érosion et réduire l'envasement des barrages et le reboisement pour fixer les sols. Toutes ces opérations permettent de lutter contre la dégradation des ressources en eau, car l'érosion entraîne une baisse de la qualité de l'eau. Les traitements, afin de la rendre potable, sont plus importants, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour la collectivité. L'érosion des bassins versants est une des causes de la désertification qui menace près de 80% du territoire marocain. Pratiquement toutes les régions sont touchées par l'appauvrissement des sols. La désertification est causée par la combinaison de multiples facteurs humains et naturels. Le réchauffement climatique, qui se traduit par des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes, risque de s'accentuer à l'avenir. D'ici 2100, les températures pourraient augmenter de 5 degrés dans certaines régions et s'accompagner d'une baisse des précipitations. Dans le sud et dans l'oriental, le vent déplace les dunes et détruit les terres agricoles. Cette érosion éolienne ensable les points d'eau. Pour y faire face, le Haut-Commissariat fixe les dunes à l'aide de barrières mécaniques et biologiques. Et il crée des ceintures vertes au niveau des provinces sahariennes. Ces actions permettent de protéger les voies de communication, les agglomérations, les canaux d'irrigation et les oasis. Le Haut-Commissariat s'est doté d'un plan national de lutte contre la désertification qui prend en considération les spécificités territoriales et qui a permis d'identifier des zones homogènes et les priorités d'intervention. Chaque année, les incendies touchent au Maroc quelques 3000 hectares de végétation. Dans 98% des cas, c'est l'homme qui en est la cause, soit volontairement, soit par imprudence. Les eaux et forêts sont très engagés avec leurs partenaires dans les actions de lutte et de prévention, entretien des forêts, aménagement de points d'eau, surveillance, alerte, mais aussi sensibilisation du grand public. Ces actions ont permis d'enregistrer des résultats significatifs. La superficie moyenne brûlée par incendie est passée de 14 hectares en 1960 à 4 hectares aujourd'hui. Après un incendie, la vie reprend rapidement ses droits sur les espaces touchés. Ils font immédiatement l'objet d'un programme de régénération et de réhabilitation. La gestion des feux de forêt, en termes de prévention et de lutte, place le Maroc à la première position au niveau méditerranéen. L'état sanitaire des peuplements forestiers constitue une préoccupation permanente des agents des eaux et forêts. Ils mènent des observations régulières qui permettent d'avoir un diagnostic précis sur l'état de vigueur des forêts afin de prendre des mesures préventives en cas de perturbation dans les cycles végétatifs ou d'attaques parasitaires.
La disparition du dernier lion de l'Atlas dans les années 1940 est symptomatique des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Aujourd'hui, une partie de la faune et de la flore risque à son tour de disparaître à cause de la dégradation de l'environnement. L'une des actions prioritaires du Haut-Commissariat est de protéger, conserver et réhabiliter les espèces végétales et animales. Pour ce faire, il a identifié 154 sites d'intérêt biologique et écologique dans tout le royaume. Depuis 1942, il a également créé 10 parcs nationaux et 3 réserves de biosphère. L'Arganray dans le sud-ouest, les oasis dans les provinces du sud et la réserve intercontinentale de la Méditerranée. Une 4e, la cédraie du Moyen Atlas, est en cours de création. Un plan de gestion de ces aires protégées permet d'y préserver la biodiversité. L'une de ses priorités est la sauvegarde des espèces animales, notamment par la réhabilitation de la faune sauvage menacée d'extinction ou disparue du milieu naturel, comme la gazelle d'Ama, l'oryx, la dachse ou l'autruche. De telles actions se menaient dans plusieurs régions. La réserve de Safia, dans la province d'Auxerre, a reçu en 2008 des dizaines d'antilopes sahariennes dont les effectifs ne cessent de croître. Les lacs, les cours d'eau, les réserves biologiques, les grottes et les paysages boisés offrent des espaces ouverts au public. Cela permet d'augmenter l'offre écotouristique et de dynamiser les activités économiques locales et régionales dans une optique de développement durable. Le Haut-Commissariat est aussi gestionnaire du droit de pêche dans les lacs et les rivières. Ils sont peuplés par des espèces autochtones comme la truite fario et le barbeau et par des espèces introduites telles que la truite arc-en-ciel, le brochet et le black bass. Ils sont aménagés et repeuplés pour qu'on puisse y pratiquer la pêche sportive. Les retenues de barrage font aussi l'objet d'amodiations pour la pêche commerciale, en partenariat avec des associations professionnelles. Cette activité génère des revenus importants pour les populations rurales et la collectivité. Le Haut-Commissariat a mis en place une station de pisciculture à Ras El-Ma, dans la région d'Ifrane. Les truites qui y sont élevées viendront peupler les cours d'eau de l'Atlas. Et une autre dans la région de Beni Mellel pour le repeuplement des retenues de barrage afin de lutter contre l'eutrophisation des eaux et d'enrichir la diversité piscicole. Le Maroc dispose d'un vaste territoire de chasse, renfermant une grande richesse cynégétique. Les 70 000 chasseurs que compte le pays jouent un rôle important pour la préservation des espèces sauvages. Le Haut-Commissariat encourage la chasse à maudit afin d'impliquer les chasseurs dans la gestion et l'exploitation pérenne des différents types de gibier. Le droit de chasse concerne le gibier sédentaire, comme le perdreau et le lièvre, mais aussi le gibier migrateur, comme la tourterelle et les canards. Un programme de chasse particulier est réservé aux sangliers. Des battues sont organisées en collaboration avec les associations ou les sociétés de chasse pour réguler ses effectifs et réduire sa nuisance. Le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification est bien conscient que la protection des milieux naturels ne doit pas empêcher le développement économique des populations rurales. Au contraire, à la condition que ce développement se fasse de manière durable, afin de préserver la pérennité des ressources. L'une des actions du Haut-Commissariat consiste à valoriser les produits forestiers, comme le bois ou les plantes aromatiques et médicinales, afin de générer des revenus pour les habitants des régions concernées. Il encourage la création de coopératives, notamment pour le romarin, le thym, l'origan et les champignons. Le Maroc est le 12e exportateur mondial de plantes aromatiques et médicinales, mais de nombreuses espèces sont encore inexploitées. Plusieurs musées ont été créés pour sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement et communiquer sur les multiples biens et services qu'offrent les écosystèmes forestiers.
La recherche forestière joue également un rôle important pour la durabilité des ressources. Le Haut-Commissariat s'est doté d'un centre de recherche forestière afin d'améliorer sa connaissance scientifique de la forêt, des territoires et des écosystèmes marocains. Les programmes de recherche permettent d'améliorer la productivité forestière, d'identifier des indicateurs de gestion durable des ressources naturelles et de valoriser les produits de la forêt. Le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification joue un rôle essentiel pour la préservation des écosystèmes et la valorisation des ressources naturelles. Il travaille en étroite collaboration avec de nombreux pays et institutions internationales. Grâce aux échanges d'expertise et au transfert de technologies, il applique les normes internationales les plus exigeantes. Car c'est un combat au quotidien qu'il ne peut mener et gagner seul. Ce défi relève de la responsabilité de chacun et implique l'engagement de tous parce que c'est un enjeu de société déterminant pour l'avenir des générations futures.